Salut les guitaristes et bienvenue dans ce Guitare Facile. Soyez les bienvenus dans ce cours où nous révélons les secrets de la guitare. Dans ce cours, je révèle les stratégies qui te permettront de jouer de la guitare, de jouer surtout tes chansons préférées en 30 jours. Je suis Igor Ramos, guitariste et professeur de guitare depuis 8 ans. Et c'est un plaisir de pouvoir t'aider dans ce parcours, dans ce projet. Et aujourd'hui, nous allons traiter un thème très très intéressant. C'est un thème qui touche beaucoup de personnes et où beaucoup de personnes ont d'ailleurs un préconçu de ce thème où nous allons justement traiter le thème de jouer de la guitare sans connaître la théorie et sans connaître le solfège. La grande question, c'est de savoir si c'est possible. Et j'aimerais te dire que oui, il est possible. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons essayer de trouver des solutions. Nous allons voir si d'abord il est possible de jouer de la guitare sans connaître la théorie et le solfège. Et qu'est-ce que le solfège déjà? Ça, c'est quelque chose de très très important. D'abord, il est important de savoir ce que c'est que le solfège et la théorie musicale. Moi, par exemple, j'ai commencé à jouer sans connaître la théorie musicale. Je connaissais rien, je ne m'y connaissais rien. Je ne m'y connaissais rien en théorie, je ne m'y connaissais rien en théorie, ni en solfège. Et les premiers accords que j'ai appris, c'était le Do, ensuite le Ré, le Mi mineur. J'ai appris le Mi mineur aussi. Il y avait un autre accord aussi, c'était le La majeur. C'est des accords complètement différents d'abord. Ils sont différents. Et je ne savais pas du tout qu'ils appartenaient à des familles d'accords. Il est important de savoir que dans la musique, vous avez des familles d'accords. Nous avons des familles d'accords. Par exemple, si je prends le Do il va appartenir à une famille d'accords. Il peut être tête de cette famille. Là, j'utilise un peu une analogie, un peu disant une famille, par exemple. Le Do, l'accord de Do, il va être le père de cette famille. Et dans cette famille, il y aura des fils, il y aura des tantes, si je peux utiliser cette analogie. Ok. Mais je ne m'y connaissais rien, absolument rien en théorie. Mais quand même, je pouvais jouer. Je pouvais jouer des chansons rien qu'en en me donnant les accords, rien qu'en me montrant ce que je devais faire. La guitare, c'est quelque chose de pratique. Il faut savoir que la guitare, c'est quelque chose de très très pratique. Si vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas réussir à jouer. C'est de la pratique. Avec la pratique, la perfection vient. Et ce que je disais, c'est qu'est-ce que la théorie musicale? Qu'est-ce que le solfège? Hein, je pourrais dire que les deux choses sont liées, très très liées, mais on ne peut pas dire que on ne peut pas jouer sans connaître le solfège, par exemple. La théorie musicale, elle fait partie du processus d'apprentissage jusqu'à arriver à un niveau où vous pourrez comprendre un peu ce que vous faites. Par exemple, si je prends le Do, rien qu'en faisant ce Do, je sais exactement tous les accords qui font partie de la famille de Do. Par exemple, vous allez voir que ça va sonner ça va sonner très harmonieux. Regardez. Vous voyez, ça sonne très harmonieux. Pourquoi? Parce que tous ces accords que je viens de jouer, ils font partie de la famille d'accords de Do. J'utilise d'abord cette analogie, cette façon de dire famille d'accords. Après, on verra les termes techniques plus tard, dans un autre cours peut-être. Et du coup, ça sonne très très harmonieux. Pourquoi? Parce que je connais un peu de théorie musicale. Mais je peux très bien jouer, je peux très bien vous demander aujourd'hui, voilà, est-ce que tu peux me faire cet accord en plaçant ton doigt numéro 3. Je rappelle qu'on compte les doigts par les numéros. L'index, c'est le doigt 1, le doigt 2, le 3 et le 4. Okay. Et je vous dis, placez votre doigt sur la troisième frette avec votre doigt 3
Et je vous montre exactement le placement. De même pour le Fa. Voilà. Et je peux vous dire exactement où placer votre doigt, la séquence exacte où vous allez reproduire ces accords. Je peux vous dire ça, vous allez jouer une chanson tranquillement. Le problème, c'est que je ne veux pas que vous appreniez une chanson comme ça mécaniquement. Il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre une chanson. Vous allez apprendre à jouer une chanson que vous aimez bien. Mais pour réussir à écouter une autre chanson, et rien qu'en écoutant cette chanson, vous allez pouvoir reproduire ce que vous entendez. Vous allez devoir connaître un peu de théorie musicale. De théorie musicale. La théorie musicale, on va rentrer là-dedans. Mais je peux connaître un peu de théorie musicale pour réussir à reproduire des chansons que j'écoute, des morceaux que j'écoute. Mais j'ai pas besoin de connaître le solfège pour ça. Ça, c'est une question basique. J'ai pas besoin de connaître le solfège pour ça. Comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion? Tout simplement, lorsque j'étais au conservatoire. J'étais au conservatoire et je voulais apprendre des morceaux, je voulais apprendre des solos, etc. J'étais très, très limité. Il y a une gamme qu'on va voir, c'est la pentatonique. J'étais très limité dans cette gamme à l'époque. Et tout ce que je savais faire, c'était utiliser la pentatonique dans les différents accords. C'est la gamme la plus facile. Enfin, pas facile, mais celle qui sonne bien. Lorsque vous êtes en train de jouer un morceau et vous utilisez cette pentatonique, ça va sonner harmonieux, ça va sonner bien. Regardez, si je prends par exemple l'accord de Do, okay, l'accord Do, je vais utiliser cette gamme très particulière. Et j'étais très limité à cette gamme, par exemple. J'étais là, je jouais le Do. Je rappelle que le Do, il peut se faire ici, il peut se faire là également avec un barré. Tout ça, vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo en expliquant les différents types de Do qu'on peut retrouver dans la guitare. Il y en a un ici, là, là et là. Ok. Du coup, la musique était là en Do. Et moi, directement, pentatonique. Directement, sans réfléchir. Et j'ai découvert qu'en réalité, au conservatoire, le prof m'a montré juste des enchaînements. Il m'a montré juste des enchaînements que je ne savais pas comment placer, je ne savais pas quelle technique utiliser, je ne savais pas. Et du coup, au lieu de me montrer toutes ces techniques, au lieu de me montrer comment faire, comment trouver des mélodies, comment créer des cellules rythmiques, au lieu de me montrer tout ça, le prof, c'était pas de sa faute, il a suivi un programme, mais il m'a montré juste une grille, enfin pas une grille, il m'a montré une partition avec plusieurs notes que je devais apprendre par cœur. J'ai commencé à apprendre par cœur, mais au final, je me disais, quelles sont les techniques, etc. Je n'ai pas envie de devenir un prof de solfège. C'était pas ce que je voulais, c'était pas du tout mon objectif. Hein. Et si c'est votre objectif, allez-y à fond dedans. Essayez de vraiment vous consacrer à ça. Mais en tout cas, à l'époque, et c'était pas mon objectif. Tout ce que je voulais, c'était améliorer ma technique, trouver d'autres enchaînements plus intéressants par rapport au Do. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à étudier à côté, étudier à côté de ce que le prof me donnait. Et dans ma tête, je me disais, mais j'ai pas besoin de connaître le solfège du tout. Pour jouer mes chansons préférées, pour jouer les solos que j'aime bien, j'ai pas du tout besoin de connaître le solfège. Sauf si mon objectif était de devenir un professeur de solfège, un professeur à la fac. Mais non, c'était pas mon objectif.
Mon objectif, c'était d'apprendre, d'apprendre un peu plus, à travailler les solos, de travailler ma technique, de travailler ma perception musicale. C'était ça mon objectif, hein. Si, je vous l'ai dit je vous le dis aujourd'hui, si votre objectif est euh, de devenir un professeur de musique, de devenir un professeur à la faculté, allez-y, allez-y, travaillez, mais vraiment, vous devez vous y consacrer à ça. Si c'est pas votre objectif, si vous voulez apprendre de la musique pour jouer avec vos amis, si vous voulez jouer avec un groupe, vous n'avez pas besoin d'apprendre le solfège, hein. Et les élèves ont l'habitude de confondre théorie musicale et solfège, hein. Moi, je dis qu'il existe un rapport, bien sûr, entre le solfège et, euh, et la théorie musicale, mais quelle est la différence en fait? Est-ce qu'il existe une différence? Euh, Comment pourrais-je vous répondre à cette question? Alors, dans le solfège, vous allez trouver. Dommage, j'ai pas de tableau ici. Je vais peut-être réfléchir pour un tableau. Mais en tout cas, sur le solfège, vous avez les symboles de musique. Vous avez les symboles, vous avez des noirs, vous avez des blanches, vous avez des croches, etc., etc. Et vous avez les lignes, hein. Vous avez des lignes où la musique va être notée. Ça, c'est la notation universelle de la musique. Quel est l'avantage? Ben, n'importe, si vous connaissez, hein, si vous allez par exemple aux États-Unis, vous ne parlez pas l'anglais, si vous allez au Brésil, vous ne parlez, pas vous parlez pas le portugais, à ce moment-là, on va vous donner euh, des feuilles, la musique écrite dans le langage universel. À ce moment-là, vous allez pouvoir jouer tranquillement, sans même parler la langue de la personne, hein. Mais vous allez connaître le langage de la musique. Ça, c'est le langage de la musique. Mais si votre objectif n'est pas celui-là, n'est pas de partir dans le monde, n'est pas de partir au Japon, n'est pas de partir aux États-Unis, en Allemagne, jouer avec des Allemands, jouer avec des Brésiliens, si ce n'est pas votre objectif, vous n'avez pas besoin d'apprendre le solfège, hein. Vous pouvez très très bien jouer de la guitare électrique ou guitare acoustique sans connaître le solfège. Moi, j'ai été au conservatoire, bon, j'ai appris le solfège, j'ai été en faculté de musique à Évry, en Île-de-France, et j'ai appris le solfège, mais c'était pas mon objectif. Et quand je regarde, je me dis, j'ai appris des choses, oui, j'ai appris des choses, mais quand même, j'ai laissé de côté ce qui était le plus important pour moi. Le solfège, il est important, oui, il est important, mais c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était d'améliorer ma technique, d'améliorer ma perception musicale, d'améliorer ma connaissance dans la théorie musicale. Et justement, la théorie musicale, ça englobe tout ça. Pourquoi? Parce que la théorie musicale, par contre, vous devez la connaître un peu. Vous devez avoir une base, au moins. Si vous voulez jouer n'importe quelle musique, vous entendez une musique, j'arrive à savoir quels sont les accords qu'il va placer. Mais pas les accords. J'arrive à savoir la séquence qu'il fait. J'arrive à savoir ce qu'il fait exactement, s'il joue des accords mineurs, s'il joue des accords majeurs, hein. J'arrive à voir. Ok. Mais ça, c'est un sujet pour un autre cours, en tout cas. Et si vous voulez que je fasse une vidéo pour ce sujet aussi, hein, la perception musicale, j'écoute, je sais ce qu'on fait. J'écoute, je sais, rien comme donnant. Si, moi, par exemple, quand je joue avec des groupes, je joue avec plusieurs groupes différents. Et ces groupes, ils ont leur façon de jouer, ils ont leur tonalité, hein. Les tonalités, c'est quelque chose de très très important dans une musique. Si vous jouez dans un groupe, par exemple, moi, quand je joue avec ces groupes, euh, la première chose à savoir dans une musique, c'est de comprendre quelle est la tonalité de cet accord. Là, c'est la première chose qu'on doit savoir. Et que vous fassiez du solfège ou vous ne vous connaissez pas en solfège, euh, la première chose à savoir, c'est la tonalité. Qu'est-ce que la tonalité? Ben, la tonalité, c'est tout simplement l'accord principal. C'est l'accord, comment vous dire, c'est l'accord base.
C'est à partir de cet accord que vous allez pouvoir trouver les autres accords qui vont avec. Vous vous rappelez, au début de ce cours, je vous ai dit que dans la musique, il existe des familles d'accords, hein. Ces familles, elles vivent en harmonie. Il existe d'autres familles aussi au sein même de ces accords. Par exemple, si je prends l'accord de Do, ici en Do, quels sont les accords qui vont faire partie de cette famille? J'ai le Do, j'ai le Ré mineur, j'ai le Mi mineur, j'ai le Fa majeur, j'ai le Sol, j'ai le La, ok, et j'ai le Si, avec quinte diminuée. Mais ça, c'est un autre sujet également. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que tous ces accords que je viens de jouer font partie de la famille d'accords de Do. Si je prends par exemple l'accord Ré, hein, vous connaissez bien, hein, tac, le Ré ici, j'ai des accords spécifiques à cette famille. Ok, j'ai le Ré, j'ai le Fa mineur, pardon, j'ai le Ré, j'ai le Mi mineur, j'ai le Fa mineur, j'ai le Sol, j'ai le La. Vous voyez, lorsque vous connaissez tout ça, lorsque vous êtes familiarisé avec ça, à ce moment-là, vous pouvez écouter une chanson et se dire « Ah, peut-être qu'il joue ça, peut-être que c'est ceci, etc. » Si vous n'avez pas l'oreille absolue, vous n'allez pas savoir quel accord il joue, exactement l'accord. Mais si vous avez une oreille relative, à ce moment-là, vous pouvez savoir quel enchaînement, quelle séquence d'accords il fait. Hein. Voilà. Alors, comme je vous disais, par rapport au solfège, il y a des avantages, mais il y a aussi un très grand problème au niveau du solfège. Pourquoi? Parce que lorsque vous apprenez du solfège, ça veut dire que si je vous mets une partition, vous pouvez jouer sans problème. Hein, si vous êtes familiarisé avec les notes, avec le langage musical universel, à ce moment-là, vous pourrez jouer sans problème. Mais le problème, c'est quand vous allez jouer dans un groupe où la plupart des musiciens ne s'y connaissent pas en partition, en solfège. Moi, il m'est arrivé de jouer dans un groupe où il y avait quelqu'un qui connaissait la partition. Et cette personne, elle n'arrivait pas à jouer avec nous. Pourquoi? Parce que elle avait besoin d'une partition. Et nous, on jouait plutôt d'oreille, par exemple. Si on me disait, la tonalité de cette musique est en ré majeur. Hop, je savais exactement tous les accords qui peuvent éventuellement rentrer dans cette famille. Monsieur le solfège, il ne savait pas. Enfin, il savait, mais il avait besoin de voir une partition. Pourquoi? Parce qu'ils étaient liés, les deux. C'était âme, esprit et corps. Merveilleux. Et il ne jouait pas sans la partition. Alors, le problème dans tout ça, c'est la créativité. Si vous vous concentrez dans le solfège, vous vous dites « Ah non, il faut que j'apprenne le solfège absolument parce que si j'apprends pas le solfège, à ce moment-là, je pourrais pas jouer de la guitare, mais il faut que je... » Non. Laisse-moi te dire, oublie le solfège pour le moment, à moins que ça soit ton objectif. Et à ce moment-là, je vais être sincère, c'est pas à toi que je veux parler, c'est pas du tout à toi. Hein? Je veux parler à des personnes qui veulent apprendre la musique sans se casser la tête avec le solfège, sans se casser la tête avec des théories et des théories, etc., etc. Quand j'étais à la fac, par exemple, quand j'étais à Évry, hein, j'en suis sûr, il y a des amis à moi qui ont fait classe avec moi et qui se rappellent, on a passé quelques cours quand même à travailler juste la théorie. Et je vais vous dire quelque chose, sans jamais toucher l'instrument. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que on arrivait en cours et théorie. Et on n'appliquait rien.
Ça, c'est la mauvaise façon, malheureusement, de travailler la musique, surtout pour vous qui voulez vous améliorer dans les solos, vous améliorer dans les accords, dans les changements d'accords. Tout ça, je vais vous montrer. Mais je vais vous dire, ne vous inquiétez pas pour le solfège si ce n'est pas votre objectif. Euh, Gros problème du solfège, vous allez rester emprisonné dans une feuille. Vous n'allez pas avoir de la créativité. Vous n'allez pas pouvoir jouer avec des groupes qui n'utilisent pas la partition. Pourquoi? Parce que vous êtes accroché à ça. Vous n'allez pas pouvoir improviser, par exemple, si on vous dit, ben, là, on va improviser quelque chose, ça va sortir de la programmation, etc. Là, ça va vous poser énormément de problèmes. Et surtout, si vous voulez jouer, je sais pas, dans un parc, si vous voulez jouer avec des copains. Ah non, j'ai oublié ma partition. Ah, je peux pas jouer. Non, c'est pas du tout ça. Vous connaissez, vous connaissez un peu de théorie musicale, un peu, juste un peu. Et vous avez de la pratique, vous avez tous les accords dans votre tête, vous avez tous les enchaînements, toutes les séquences exactement très bien expliquées. À ce moment-là, vous pouvez jouer n'importe où. Vous pouvez écouter une musique d'Adèle, une musique de Michael Jackson, une musique de... Peu importe la musique que vous écoutez, vous allez savoir la séquence qu'il fait. Ok. Et après, le deuxième objectif, c'est de trouver la tonalité de cette musique. Ok. Et quand j'ai compris que je n'avais pas besoin de connaître le solfège pour jouer, ben, à ce moment-là, ben, je me suis totalement consacré à la pratique et à la connaissance de la théorie musicale. Hein. Théorie musicale, hein, c'est connaître un peu ce que vous faites. En gros, c'est savoir que lorsque je fais un do, ce do, il est composé de plusieurs notes. Hein. Rappelons que un accord est composé de plusieurs notes, de 3 à 4 notes. Ça, c'est les accords. L'accord parfait, il est composé de 3 notes. 3 notes. Tous les accords que je fais là, par exemple, 300. 300. 300. Juste 300. Regardez. Ça, c'est l'accord de Do. Dans cet accord, j'ai Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. Ok? Ça, c'est l'accord de Do, l'accord parfait de Do. Ok? Une fois que vous... Hop! Oh là là! Pardon. Allez, on continue. Une fois que vous avez ça, mais, vous pouvez... Une fois que vous savez que vous avez 3 sons, que ces sons sont distribués d'une certaine façon, une façon bien précise, une fois que vous avez ça, vous avez tout. Hein? Vraiment, vous avez tout. Et la grande question, c'est, alors, je ne connais pas le solfège, je ne connais pas la théorie musicale, j'ai pas de pratique, j'ai pas d'instrument, j'ai rien. Alors, la première chose, c'est d'avoir votre instrument. Hein? Si vous n'avez pas de guitare électrique, si vous n'avez pas de guitare acoustique, ça va être un peu compliqué. Du coup, la première chose, c'est d'avoir votre instrument. Je me rappelle que quand j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à l'âge de 13-14 ans. Et lorsque j'ai commencé avec une guitare prêtée. C'était une guitare prêtée d'un ami. D'ailleurs, je l'ai toujours sur mes réseaux sociaux. C'était Alexandro, il m'avait prêté une guitare et je me rappelle c'était une guitare acoustique. Là aujourd'hui j'ai ma Telecaster, j'ai ma Fender, mais là c'est agréable, etc. C'est agréable, hein, c'est facile de jouer. Hein? C'est agréable, mais quand j'avais une guitare qui le manche faisait 2 mètres de largeur comme ça, de profondeur, je sais plus. Mais en tout cas, c'était grand. Du coup, mes doigts, je devais les placer comme ça, etc. Ça me faisait mal au début. Mais c'est avec ça que j'ai commencé. C'est là où j'ai appris mes premiers accords. Je me rappelle le tout premier enchaînement que j'ai appris dans ma vie.
je vais vous le montrer. Tac. Et je me rappelle, c'était quelque chose comme ça. Je faisais un mi mineur. Hein. Je ne m'y connaissais en rien en théorie musicale. Rien, rien. La seule chose que je savais faire, c'était un mi mineur. Je savais placer mon doigt là. Et là, on me disait, ça, c'est un mi mineur. Et je me disais, ça, c'est un mi mineur. C'est un mi mineur. Et on m'a dit, ça, c'est un ré majeur. Et je me suis dit, ça, c'est un ré majeur. Et le premier enchaînement, je me rappelle, une des premières choses que j'ai appris à la guitare, c'était ça. Pour moi, c'était le ciel, j'étais le meilleur. J'étais le meilleur guitariste du quartier. Et ça, je faisais sans connaître de théorie musicale, sans connaître rien à la musique, rien du tout. Et j'avais cette guitare prêtée et c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai donné mes premiers pas et c'était vraiment incroyable. C'est là où j'ai appris mes premiers accords sans même connaître rien à la musique. Et au fur et à mesure, j'avais un autre ami, il s'appelait Patrick. Moi, j'avais entre 14 et 15 ans. Et lui, il avait déjà la trentaine, la quarantaine. Et il m'a vu jouer un jour. Il m'a vu jouer, il a vu que j'étais très très intéressé, très très investi dans ça. C'était quelque chose pour moi, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et il s'est dit, je vais peut-être offrir un cadeau à Igor. Là, il est venu avec une guitare Yamaha, rouge, électrique. Et ce jour-là, c'était la fête. C'était vraiment incroyable lorsque j'ai eu cette guitare électrique. Et j'ai tout de suite lâché la guitare acoustique et je suis passé à la guitare électrique. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était incroyable le son. Je me rappelle ce qui m'a poussé à vouloir jouer de la guitare électrique, c'était quand j'étais dans un magasin. J'étais dans un magasin et j'ai vu un monsieur en train de jouer quelque chose, je me rappelle pas très bien, mais c'était 2 accords qu'il faisait. Je me rappelle... mon cerveau a enregistré cette image, il a enregistré ce moment, et il faisait quelque chose du genre. Exactement de la manière que j'ai placé mes doigts. Il jouait exactement comme ça. Alors que moi, si je vais jouer aujourd'hui ce qu'il a joué, je ferais plutôt comme ça. Et voilà, c'était l'image qui est restée dans ma tête et c'était vraiment incroyable. Hein, je me suis accroché à ça, je me suis dit un jour je vais jouer comme ça. Un jour je vais jouer ces accords-là. Un jour je vais savoir placer 4 doigts à la guitare. Mais je ne connaissais rien. Et j'avais pas de prof, j'avais personne. Voilà un peu. Par où commencer ? Par la guitare. Vous achetez d'abord une guitare, etc. Alors, nous avons traité du coup ce thème du solfège, de la théorie musicale, de la pratique. Comment jouer de la guitare et jouer ses chansons préférées. Comment jouer de la guitare sans pour autant connaître le solfège ? Est-il possible ? Oui, il est possible de jouer sans connaître le solfège. Alors, c'est un mythe de devoir dire que j'ai besoin de connaître la théorie musicale j'ai besoin de connaître le solfège, pour pouvoir jouer de la guitare. C'est un mythe. Ça, c'est une croyance qui date déjà. Ça, c'est une des excuses des gens pour ne pas s'y mettre à la guitare. Et c'est le moment de casser ça. C'est vraiment le moment de laisser ça de côté. Hein ? Et là, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité pour vous de pouvoir laisser cette croyance de côté et de pouvoir vraiment vous lancer dans la pratique de la guitare. Hein. D'abord, en pratiquant. C'est d'abord la pratique. Hein. Et la théorie musicale vient pour compléter cette connaissance. Vous avez la théorie musicale, vous avez la pratique. Une fois que vous complétez les deux,
vous êtes bien, vous allez pouvoir faire des solos, vous allez pouvoir avoir de la perception musicale, vous allez pouvoir faire des enchaînements, vous allez pouvoir faire des solos incroyables. Ok, ça c'est l'opportunité. Il y a une autre chose aussi très très importante, c'est de jouer vos premiers accords à la guitare. Vos premiers accords, hein, que ce soit le Do, que ce soit le Ré. Mais moi je vous conseille surtout de jouer des accords tels que le Sol. Voilà. Juste accorder un peu, tac. Voilà, là c'est déjà mieux. De jouer des accords tels que le Sol, qui sont un peu faciles. Le Do, vous avez tendance à faire ce Do-là. Mais je peux vous conseiller celui-là aussi. Je peux vous montrer après comment le faire. Hein, ça, ce sont des accords faciles. Et un Mi mineur. Un Ré. Un Do. Oui, ça, ce sont des accords assez simples à faire. Celui-là, il est un peu compliqué, mais j'ai dit dans une story qu'il existe plusieurs autres façons de le faire. Alors, tu peux commencer justement à apprendre les accords et une fois que tu as appris les accords, tu vas commencer à prendre goût à la guitare. Une fois que tu prends goût à la guitare, tu peux commencer à apprendre les familles d'accords. Une fois que tu apprends les familles d'accords, tu commences à avoir de la perception musicale. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est merveilleux. Hein, j'arrive à la fin de ce cours. J'espère que j'ai apporté quelque chose de valeur dans votre vie. Et en tout cas, si vous avez appris des choses aujourd'hui, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo, à liker cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup et je vous attends pour la prochaine, pour le prochain cours. Et je terminerai avec une chanson très très connue. Si vous connaissez le titre de cette chanson, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires.